Pasteur Guilaine Zita, bonsoir. Bonsoir ma sœur. Très heureuse de vous recevoir sur ces plateaux. Je rappelle au peuple de Dieu que vous êtes motivateur, compositeur, écrivain, ainsi que responsable de l'extension Compassion Lemba. Et aujourd'hui, on vous a reçu dans votre casquette des prédicateurs pasteurs. Vous nous avez parlé de l'intime jusqu'au bout, dans ce grand thème qui est le retour de Jésus-Christ. Quelle est la place de ce thème dans ce grand thème? Nous parlons de l'intime jusqu'au bout parce que c'est un choix que nous devons faire. Atteindre l'intimité, ça passe d'abord par la relation et la relation aboutit à une communion. Et plus la communion s'approfondit, plus aussi ça peut aller jusqu'à l'intimité. L'intimité, c'est une communion profonde, c'est une communion très très étroite. Et l'intimité n'a jamais été le résultat du hasard. C'est un vouloir de l'homme. L'homme doit vouloir rester dans l'intimité avec Dieu parce que Dieu ne nous impose pas une intimité que nous ne voulons pas. C'est pourquoi même Christ a dit, je me tiens à la porte et je frappe. C'est lui qui m'ouvrira, j'entrerai et je souperai avec lui. Donc quand nous parlons de l'intimité, il faut que l'homme le veuille parce que Dieu le veut déjà. Donc le problème au niveau de Dieu, ça ne pose aucun problème. Et très souvent, c'est l'homme qui a autre chose à faire, qui a d'autres priorités. Et lorsqu'il revient au pied de Dieu et qu'il désire passer du temps avec Dieu, c'est alors qu'il peut atteindre les niveaux de l'intimité profonde et c'est là où il peut vivre des grandes expériences avec le Seigneur. Merci pasteur. Vous avez dit lors de votre prédication que l'intimité ressemble à une chambre, encore ressemble au lieu très saint et que c'est là que Dieu nous attend. Le problème est de savoir quels sont ces moyens-là que nous devrons emprunter pour atteindre ce lieu que Dieu nous attend. Merci beaucoup. J'ai décrit au fait l'intimité comme la chambre. Pourquoi? Parce que nous avons commencé quelque part. Dans la marche avec les Seigneurs, il y a premièrement la relation. Là où nous rencontrons les Seigneurs et nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur, c'est la relation qui commence. Mais par notre obéissance, nous atteignons la dimension de communion. Mais plus nous avançons, nous atteignons l'intimité. Et c'est l'image que j'ai prise dans les tabernacles. Dans les tabernacles, il y avait les parvis qui étaient les lieux de tout le monde et les lieux saints qui étaient les niveaux de quelques personnes et les lieux très saints qui étaient comme les lieux particuliers où il n'y avait que Dieu et le souverain sacrificateur. Moi, je le considère un peu comme, s'il faut décrire les tabernacles, c'était un peu comme la chambre de Dieu, où c'était pas tout le monde qui entrait comme dans nos chambres aussi, c'est pas qui veut qui se retrouve dans nos chambres. Donc, c'était le lieu de l'intimité. Donc, c'est une étape qu'on doit atteindre dans la marche avec le Seigneur. Moi, je pense que celui qui vient de commencer une relation avec Dieu, au fait, cette relation lui ouvre déjà la voie qui peut l'amener à la communion et pourquoi pas atteindre l'intimité. Mais seulement, atteindre l'intimité, il y a des choses à faire. C'est une responsabilité, il y a la part de l'homme. Donc l'homme doit craindre Dieu, l'homme doit marcher dans la pureté, il doit faire ce que Dieu lui demande et ne pas faire ce que Dieu ne lui demande pas. Donc plus on vit dans l'obéissance, plus on marche en conformité avec la parole de Dieu, plus aussi on est agréable à Dieu et nous devenons à ces moments-là des hommes précieux, des femmes précieuses pour Dieu. Et c'est là où on peut parler de l'intimité avec celui avec qui nous nous ressemblons. Lors de votre prêche, vous avez parlé de l'intimité profonde et l'intimité superficielle. Quel est le point de démarcation entre ces deux intimités? L'intimité superficielle, c'est cette intimité d'apparence. L'intimité qu'on dit, mais pas que l'on vit. Moi, je pense que la véritable intimité, ce n'est pas ce qu'on dit, mais c'est ce que l'on vit. On doit vivre l'intimité. J'ai donné l'exemple de Marie. Marie s'est retrouvée devant le sépulcre de Christ. Elle pouvait aussi rentrer, comme Pierre et Jean qui étaient rentrés parce qu'ils avaient trouvé qu'il n'y avait plus le corps du Seigneur. Mais Marie est restée là. Le fait de rester démontrait à suffisance qu'elle avait besoin non seulement d'un Jésus fort, mais elle avait aussi besoin d'un Jésus qui était même mort. C'était une dimension de l'intimité qu'elle avait développée avec lui, dont elle ne pouvait plus s'en passer. Donc elle voulait se rassurer réellement de demeurer dans l'intimité avec Jésus. Donc c'était une véritable intimité. Mais nous voyons aussi des gens qui parlent de l'intimité, qui parlent d'aimer Christ d'une certaine manière, mais dans leur cœur, on ne voit pas cet amour-là. Parce que quand nous parlons de l'intimité, c'est d'abord question du cœur à cœur. Il faut vraiment qu'il y ait ces cœurs-là qui rencontrent un autre cœur, afin que de l'ensemble de ces cœurs jaillisse quelque chose de particulier. Donc l'intimité apparente ou bien l'intimité superficielle, c'est une intimité qu'on montre devant les gens.
Mais l'intimité profonde, c'est cette intimité que nous vivons dans la présence de Dieu et que Dieu lui-même peut nous en témoigner. Monsieur pasteur, nous retenons de ces messages que vous avez dit que le retour de Jésus-Christ pour les religieux, c'est une information, mais pour nous les intimes, c'est un soupir. Merci pour la bénédiction que vous avez été ce soir. Shalom chez vous. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie.